Comme on n'est pas très nombreux, eh bien on peut être simplement ensemble. Mais doucement, hein, doucement. Ok. Alléluia, vas-y. Alléluia. Ce soir, j'ai eu envie de vous partager la parole de Dieu. Et je vais vous inviter à prendre vos Bibles si vous les avez. J'espère que vous avez vos armes. Et dans les Juges, au chapitre 6. Je crois que vous connaissez tous l'histoire de Gédéon. Mais je voulais vous partager ça ce soir. Je pense que c'est vraiment important et pour notre Église, il y a matière à apprendre vraiment quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia, les Juges 6 au verset 1 nous dit « Les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et il arrivait que lorsqu'Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit: mais, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel, ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et l'Éternel se tourna vers lui et il lui dit: va. Gédéon lui dit: mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Et Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et Gédéon entra, prépara un chevreau et y fit un épha de farine, des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier
et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Et l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal, qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau, et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs, et il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il s'exécuta de nuit, et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et ils se dirent l'un à l'autre, mais qui a fait ça? Et ils s'informèrent et firent des recherches. Et on leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait ça. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Et Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérub-Baal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Et tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, et ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Et il envoya des messagers dans tout Manassé, et qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Et Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, et si ta toison seule se couvre de rosée, et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Je voudrais seulement faire encore une petite épreuve avec la toison. Que la toison reste sèche, seule, et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Alléluia. Le texte était peut-être un petit peu long, mais je crois que pour bien établir ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'était important que vous remémoriez l'histoire. Juste 6, 12 nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur,
Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Est-ce que vous avez remarqué le premier verset que je vous ai cité tout à l'heure? Israël faisait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le diable, il en profitait pour leur voler leur récolte. Leurs ennemis, vous savez, quand on fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, souvent l'ennemi, il vient, il nous attaque. Lorsque nous ouvrons les portes au diable, il en profite pour nous voler nos bénédictions. Et le peuple avait donc besoin d'une grande délivrance. Et je voudrais dire que si quelqu'un parmi nous marche en faisant ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, vous avez besoin de délivrance. Alors Dieu suscite un homme. A priori, il semblait insignifiant, hein. Pour délivrer son peuple. Dieu, il a compassion de son peuple. Il a compassion de nous, mes amis. Et il intervient pour le délivrer. Et il intervient aussi pour nous délivrer. Et là, il utilise un homme pour ce faire. Gédéon. Gédéon faisait partie d'une des familles les plus pauvres en Israël. Donc, il n'avait pas très confiance en lui. Pourtant, Dieu l'appelle. « Hé, Gédéon, je veux me servir de toi pour délivrer mon peuple. » Comment ça, Dieu? Qui ça? Moi? Oh. Ah ben non, tu dois te tromper. Ah. C'est pas possible. Je suis pauvre. J'ai pas les moyens. Je vais faire comment? Et puis, les ennemis, là, ils sont trop forts, ils sont trop nombreux. Le diable, il m'attaque tout le temps. Hein? Je ne peux pas. Vaillant héros, dis-tu? Vaillant zéro, tu veux dire? Vous savez, Gédéon, il n'avait pas une très très belle image de lui-même. Notre héros n'avait pas une bonne image de lui-même. Hello! Est-ce qu'il y a des vaillants héros ici, parmi nous? Ah, il y en a quelques-uns quand même. C'est bien. Alléluia. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à ne jamais vous laisser aller, à succomber à la peur. Et à ne pas laisser le manque de confiance vous envahir, pourrir votre vie et vous empêcher de servir Dieu. C'est pas anormal de prendre peur parfois. Ça arrive à tout le monde d'avoir peur. Mais tu n'es pas obligé de laisser la peur t'envahir. Tu peux dominer la peur. Vous savez, c'est pareil si vous avez un moineau là qui fait ses besoins sur votre tête. Vous n'êtes pas obligé de lui laisser faire son nid. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Alors vous aviez peut-être une belle production et le diable est venu détruire votre récolte. Peut-être que le diable est venu détruire ce que vous aviez semé. Vous aviez un bon travail, par exemple, et vous vous retrouvez au chômage. Ou vous n'êtes pas en bonne santé, par exemple. Et vous savez, dans cette période troublée que nous vivons, certains sont comme paralysés par la crainte. Je crois qu'il n'y en a pas ici. Hein. Mais, si vous en connaissez intimement, alléluia. Eh bien, vous pouvez vaincre la crainte, vous pouvez vaincre la peur, vous pouvez vaincre vraiment la servitude. Parce que quelque part, quand on craint, on est esclave.
Et nous, on n'est plus un peuple d'esclaves. Hein? Nous saisissons enfin la vraie liberté. Je vous apprendrai ce chant un de ces jours. La liberté des enfants de Dieu. On n'est plus un peuple malade, mais on est un peuple chéri de l'Éternel. Laissez-moi vous dire encore ceci. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est-à-dire que vous avez accepté l'œuvre rédemptrice de Jésus qui est mort sur la croix pour vous, que vous avez accepté qu'il était mort pour vous, pour vos péchés, vous n'avez à redouter ni les terreurs de la nuit, ni la peste, ni le Covid qui sévit sur la planète, ni les vaccins. On n'a rien à redouter. Nous appartenons à l'Éternel. Je ne vous citerai pas le psaume 91, j'espère que tout le monde le connaît par cœur. Parce qu'on n'a pas à avoir peur. On doit être vraiment dans la confiance. Pourquoi ? Parce qu'on appartient non pas au monde, mais on appartient à Dieu. Votre vie, elle ne dépend ni d'un virus, ni d'un vaccin, ni de la maladie, ni du diable, ni de quoi d'autre, mais elle dépend de Dieu, qui lui seul a le pouvoir de vie et de mort sur votre vie. Est-ce que vous réalisez ça? Que seul Dieu a le pouvoir de vie et de mort sur vos vies, sur ma vie. Waouh! Quand je réalise ça, mais je dis, mais je n'ai pas à craindre les hommes, je n'ai pas à craindre les médecins, je n'ai pas à craindre ni quoi que ce soit. Je vous rappelais l'année dernière que je suis allé à l'opération pour me faire 4 pontages, mais presque d'un cœur joyeux, parce que ma vie, elle n'appartient pas au chirurgien qui m'a opéré. Il a fait une excellente opération. Yes! Alléluia! Mais ma vie, elle appartenait à Dieu. Si Dieu voulait me reprendre, j'ai même dit à Annick, mon épouse, écoute, si Dieu veut me reprendre, je lui laisse la liberté de le faire. Peut-être tu me reverras, peut-être tu ne me reverras pas. Sache que, de toute façon, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Bon, a priori, je pense que le Seigneur, il a quelque chose encore à faire avec moi, et puis il m'a gardé. Mais je n'avais pas de crainte. J'avais pas de crainte. Et si vous avez une opération à faire, faites-le sans crainte. Sauf si le Seigneur veut vous guérir, mais ça, c'est lui qui décide. Hein? Moi, j'ai été guéri de nombreuses fois, de différentes choses, d'allergies, d'une grippe, plein de choses où le Seigneur m'a guéri directement. Puis d'autres fois, je suis passé par la main des médecins. Mais le grand patron, le grand médecin, ça a toujours été Dieu. Il emploie ses ouvriers, tout simplement. Et vous savez, lorsque Dieu vous a appelé à son service, parce que je crois que chacun de nous sommes appelés à le servir ici. Il n'y en a pas un que le Seigneur n'appelle pas à le servir. Quel qu'il soit, ce service, c'est parce qu'il sait qu'il peut compter sur vous. Et il vous donnera les moyens de l'accomplir par la force de son esprit. Vous savez, Dieu ne prend pas des gens qualifiés ou des gens capables pour le servir, mais il les qualifie et il les rend capables. J'ai vécu des tas d'expériences dans le domaine et le Seigneur m'a rendu capable. Alors que moi, je pensais que j'y arriverais jamais. Le Seigneur, il a bouleversé mon entendement. Il rend les personnes capables à le servir. Il a mis une semence en vous qui ne demande qu'à fructifier. À condition toutefois que vous preniez soin de cette semence, que vous l'entreteniez, que vous en preniez soin et que vous l'arrosiez régulièrement et que vous travailliez la terre autour de cette semence afin qu'elle pousse, qu'elle fasse des bourgeons et qu'elle devienne une plante magnifique. Et ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui fait croître. Nous avons simplement à entretenir le potentiel que Dieu a mis en nous.
connaissez ces paraboles de Jésus qui parlent des talents. Dieu a mis un talent en chacun de nous. Et j'ai l'habitude de dire, moi, quand les gens me disent « Oui, tu as un don pour la musique », je dis « Écoutez, j'ai 1% de don. » Et il y a eu 99% de transpiration derrière. Je ne me suis pas contenté du don. Dieu me l'a donné, ça j'en suis certain. Mais j'ai travaillé et travaillé encore. Et parfois, j'en pouvais plus. Mais j'ai travaillé pour atteindre le niveau où je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis encore parfait, ce n'est pas vrai. Mais j'ai beaucoup travaillé. Et je crois qu'en chacun de nous, Dieu met un potentiel. Et ce potentiel, il ne faut pas le laisser sous le boisseau. Il faut vraiment le faire fructifier. Le mettre à la lumière. Wow. Gédéon, il manquait de confiance en lui. Il pensait qu'il n'était pas qualifié pour servir Dieu à cause de sa jeunesse et du fait qu'il soit né dans une des familles les plus pauvres en Israël. Et vous savez, nous sommes dans le 9-3. Enfin, moi, préfère dire le 9 cube, ça fait plus intelligent. Mais j'ai longtemps pensé que c'était une fatalité d'être dans le 9 cube. Peut-être pensez-vous que vous n'êtes pas né dans une famille riche, que vous habitez dans une cité, que le 16e serait certainement mieux, avec la Rolls qui va avec, bien sûr. Mais avec la vue de la Tour Eiffel aussi, ça serait sympa aussi. Voilà. Mais Dieu a choisi de vous mettre dans le 9 cube, dans le 9-3. Un jour, moi, j'ai décidé que le fait d'être dans le 93 n'était pas une fatalité, mais c'est une opportunité. Ça a changé ma vision de notre région. Moi, je prie pour que notre région soit le phare du réveil pour la France. Je ne sais pas si vous rêvez de ça, mais moi, je rêve que notre 93 soit un des phares du réveil pour la France. Et pour le monde. Je n'ai pas peur de dire pour le monde. Parce que si la France est embrasée, elle embrasera le monde. Alléluia. Vous savez, si Dieu m'a placé dans ce département, ce n'est pas un hasard. Et le hasard, personnellement, je l'écris avec un grand D. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a tant d'âmes qui ont tant besoin de Dieu dans ce département. Vous voyez la somme de souffrance qu'il peut y avoir dans le département. La violence, toutes ces choses-là. La drogue, tout. Les gens, ils ont besoin de Dieu. Qu'est-ce qu'ils attendent pour accepter Christ dans leur vie? Nous, mes bien-aimés, vous, moi, ils nous attendent. Mais si nous ne parlons pas, les pierres crieront. Et moi, je n'ai pas envie que les pierres crient à ma place. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je n'ai pas du tout envie. Bon, vous allez me dire, dans le 16e aussi, il y a des âmes à sauver. Mais Dieu vous a placé dans le 93. C'est parce qu'il veut se servir de vous. Et je vais vous dire, Dieu ne vous reprochera jamais votre passé. Souvent, les uns les autres, on reproche le passé des personnes, mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne vous reprochera jamais votre passé avant de se servir de vous dans quelque ministère que ce soit. À propos, on pense à tort que le ministre est là pour être servi. Nos ministres, parfois, nous démontrent que c'est un peu ça. Mais vous savez ce que veut dire ministre? Ça veut dire serviteur. Et ministère signifie service. Nous sommes tous des cas particuliers, c'est vrai. Mais quand Dieu m'a vu, il a dit « Oh, quel beau cas! Je vais m'en occuper. » Ne rigolez pas,
parce que Dieu, il a fait la même chose avec vous. Nous sommes tous des cas particuliers. Peut-être que tu penses que tu n'es pas bon à grand-chose ou que tu es bon à rien. Ça arrive. Hein? Peut-être l'as-tu entendu dans ta jeunesse. Moi, c'est ce que j'ai entendu dès ma jeunesse. Et vous savez quoi? Je l'ai cru. Et un jour, le Seigneur est venu là, dans ma vie, pour me guérir. Et j'ai compris que je croyais un mensonge de l'ennemi. Même si ton père ou ta mère t'a dit que tu étais bon à rien, ou que tu n'arriverais jamais à rien. Moi, c'est ce que j'ai entendu de ma jeunesse par rapport à mon père. Et ça m'a blessé pendant des années, jusqu'à l'âge de 29 ans. Et à 29 ans, le Seigneur, il est venu toucher ma vie. Et il est venu me guérir, me délivrer complètement de ce rejet que j'avais en moi. Et là, je peux vous dire que mon existence a changé. Et j'ai accepté Dieu comme mon papa Dieu. Je n'avais pas une belle image de mon père terrestre. Et c'est pour ça que j'avais du mal à considérer Dieu comme un papa. Moi, je voyais Dieu comme un père fouettard, comme quelqu'un qui, dès que je faisais une bêtise, blah, il me rentrait dedans. Mais j'avais pas compris la dimension de l'amour de Dieu sur ma vie. Et il a fallu vraiment que je découvre cet amour pour que ça me change des pieds à la tête. Je t'aime tel que tu es, dit le Seigneur. Dieu t'aime tel que tu es. Mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Il m'a dit, tu vois Yves, je t'aime. Et pourtant, moi je me sentais moche, je me sentais pas bien. Mais Dieu m'aimait. Vous savez, son amour est inconditionnel. Il n'est pas... son amour, il ne dépend pas de mes réussites, il ne dépend pas de ce que je fais, les belles choses, les bonnes choses. Même quand je fais des choses mal, il m'aime quand même. C'est sûr qu'il préférerait que je fasse les choses bien, mais il m'aime quand même. Et il t'aime quand même. Tel que tu es. Ne doute pas de ton appel. Sous prétexte que tu n'es pas qualifié. Le diable cherchera toujours à te faire croire que tu ne vaux rien. Et il te montrera toutes tes lacunes, tous tes manquements, tes imperfections. Mais Dieu t'encouragera toujours à aller de l'avant. Sans crainte, sans peur. Vous savez, il y a un verset que j'aime particulièrement, c'était le verset à l'enterrement de mon grand-père. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le verset d'après nous dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Moi, je le veux. Je ne sais pas si vous le voulez, mais moi, je le veux. Je le veux. Dites, je le veux avec moi. Amen. Alléluia. Va avec la force que tu as. Si Dieu s'est servi de Gédéon, il peut également se servir de toi. Et le diable se sert toujours de toutes sortes d'arguments pour essayer de te persuader que tu n'es pas la bonne personne, que tu n'es pas compétent, parce que tu as fait ceci, tu as fait cela, tu n'as pas assez d'aptitude et d'expérience, tu as commis tel ou tel péché, ou que tu accumules beaucoup de lacunes dans tel domaine de ta vie. Il essaiera toujours de te dissuader par tous les moyens afin de t'empêcher de bouger et d'entrer dans ta destinée, dans ton appel. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu découvres ton appel, ta destinée, il va avoir maille à partir avec toi. Il va commencer à avoir mal à la tête. Dès le matin, quand tu vas te lever, il va dire « Ah, non, c'est pas possible, celui-là, il est encore debout. Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Si tu te sens poursuivi par le diable, fais volte-face. Et toi, poursuis-le au nom de Jésus. Alléluia.
Rappelez-vous que vous avez été choisi. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Et si c'est lui qui vous a choisi, lorsque Dieu, vous a choisi, il savait tout. Vos points faibles, vos incapacités, etc. Mais il vous a choisi quand même. Je me rappelle d'un frère, une fois, j'avais vécu quelque chose de très difficile avec un ministère avec qui je travaillais depuis 10 ans. Et je me sentais trahi, etc. Et j'avais demandé au Seigneur, Seigneur, qui je dois appeler pour partager ma détresse. Et le Seigneur m'a dit, appelle tel frère à Los Angeles. Donc je lui ai écrit un email. Donc c'était le soir. Et le lendemain matin tôt, je reçois un coup de fil de Los Angeles. C'était ce frère. Il m'a parlé pendant une demi-heure. Et tout au long pendant qu'il me parlait, le Seigneur a commencé à guérir mon cœur. Il m'a dit, tu vois Yves, est-ce que tu sais que tu n'es pas parfait? Je lui dis, évidemment, je sais que je ne suis pas parfait. Et il dit, tu vois Yves, Dieu il t'a appelé à le servir. Et tu as obéi, tu l'as servi. Est-ce que tu penses que tu étais parfait quand Dieu t'a appelé à le servir? Je dis, oh non. Et il dit, et pourtant, Dieu a décidé de se servir de toi à partir de l'endroit où tu étais, à partir de la situation que tu vivais, à partir du moment où tu étais. Et je dis, mince. Et plus il parlait avec moi, et plus je pleurais. Et quand j'ai raccroché, j'ai été complètement délivré. Je savais que mon papa Dieu ne m'avait pas abandonné. Parce que vous savez, je me sentais vraiment abandonné. Quand je dis ça, j'ai encore beaucoup d'émotions parce que ça fait mal. J'ai goûté un peu de ce que Jésus a dû vivre sur la croix. Quand il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, ça n'a pas duré longtemps. Mais lui, ça a été l'agonie pendant 3 heures. Vous vous représentez? Ça a été fort. Et pourtant, il a accompli le plan parfait que Dieu avait sur sa vie. Alléluia. Dieu vous a choisi quand même. Il m'a choisi quand même. Malgré tout, car il connaît le potentiel qui souvent sommeille en nous. Et il a décidé de le réveiller aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Amen. Debout, mes amis. Mon ami, ne te laisse pas voler par le diable. Le diable est le plus grand des voleurs. C'est le plus grand des voleurs. Non, pardon. Mais c'est pas un gentleman. Comme certains. Alléluia. L'accusateur de nos âmes cherche à nous empêcher d'avancer. Avance en eau profonde. N'aie pas peur. Entre au cœur de ton appel. Plonge au cœur de Dieu. Ce que nous demande le Seigneur, c'est de dire, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ce n'est pas ton intelligence que Dieu veut. Vous savez, j'écoutais une émission dernièrement, une émission savante, où les chercheurs sont encore à se demander, c'est quoi qui pilote une vie? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est le cœur? Mais purée, mais lisez la parole de Dieu. C'est ce que j'avais envie de leur dire. Mais lisez simplement la parole de Dieu. C'est du cœur que viennent toutes ces choses. Ce n'est pas de notre cerveau. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, etc., etc. Je ne vais pas vous citer tous les versets. Peut-être que ça sera l'occasion d'un autre message. Mais, waouh! Je ne comprenais pas que des chercheurs, que des savants sont encore en train de se tirer dessus les uns les autres pour savoir c'est quoi qui marche en premier, quoi.
C'est de cœur, c'est du cœur que vient le sang. L'âme est dans le sang. Waouh! C'est fort, hein? Alors vous savez, certains sont appelés à servir dans l'église locale. Puis d'autres ont une mission qui dépasse ce cadre et ils sont missionnés pour aller prêcher dehors. Mais nous sommes tous appelés à servir Dieu avec un cœur entier pour le Seigneur. Comme Gédéon, vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur. Vous manquez peut-être de confiance en vous, vous avez peur, peut-être à cause du rejet des gens. Vous savez, moi, j'ai souvent vécu le rejet de la part des gens. Je me souviens d'une fois, on était dans une réunion de témoignages des hommes d'affaires du plein évangile. Une femme a voulu me dire que j'étais trop gros. Et elle ne me l'a pas dit à moi, elle l'a dit à ma femme. Hein. Et au moment où elle allait se lever pour venir me dire que j'étais trop gros, elle a senti une main qui s'apesantissait sur elle, qui l'a rassis. Elle était surprise, elle a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et le Seigneur lui a parlé, il lui a dit « C'est pas ton problème, je m'en occupe. » Et j'ai béni le Seigneur pour son humour. Et c'est vrai que depuis, j'ai perdu 20 kilos. Donc, mais ce n'est pas à cause de la parole de cette femme. C'était au moment où moi, j'étais prêt que le Seigneur m'a dit, maintenant, vas-y. Et je bénis le Seigneur qui, à 5 ans, j'ai obéi. Bon, il y a encore de beaux restes, vous allez dire. Mais ça va se faire en son temps. Et je sais que si je n'avais pas fait ça il y a 5 ans, 6 ans maintenant, ah oui, ça passe vite le temps. Aujourd'hui, je ne serais pas là pour vous parler. Je serais mort. Parce que mes artères auraient été bouchées bien plus qu'elles ne l'ont été. Elles étaient bouchées à 70%. Mais si je n'avais pas pris, comme on dit, le taureau par les cornes, et que je n'avais pas obéi au Seigneur, ça aurait été beaucoup plus dangereux. Ce n'est pas notre intelligence que Dieu veut, c'est notre cœur. Et il nous donnera l'intelligence et les capacités de le servir si notre cœur est attaché entièrement au Seigneur. Vous savez, le chemin du ministère est un long processus. C'est un long processus à plusieurs étapes. Nous naissons, nous devenons adolescents, ensuite nous devenons jeunes, puis nous atteignons l'âge adulte, où notre niveau de maturité fait de nous des pères ou des mères, incisifs, qui opèrent avec un niveau de précision élevé peut-être. Mais quel que soit le degré, nous pouvons tous servir, jeunes et vieux. La parole nous dit que jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Donc, l'appel de Dieu ne s'arrête pas à une catégorie. Elle s'adresse à tous. Moi, j'ai vu des enfants à l'âge de 5 ans, être appelés par le Seigneur et être de véritables serviteurs, des véritables servantes de la part du Seigneur. Alléluia. Moi, je veux dire aux jeunes ici, et aux moins jeunes d'ailleurs, hein, lève-toi, sers Dieu, sans honte ni complexe. Ne laisse pas la peur ou les plaisirs de la vie paralyser ton potentiel. J'aime bien le mot potentiel, parce que tu as le pote en ciel. Bon, je ne veux pas être irrévérencieux avec le Seigneur, mais c'est tellement beau ce mot, j'aime beaucoup. Nous avons un ami dans le ciel. Vous savez, je disais tout à l'heure, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. La vie ne s'arrête pas à la mort. Mais si tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel, tu es alors devenu un être éternel qui va passer son éternité avec Dieu. Et la mort, c'est juste une étape. Servir ne veut pas forcément dire tout quitter ou de s'investir à fond dans un service, comme je l'ai fait, mais suivre Christ, suivre son exemple, avoir son caractère, son amour, sa bienveillance, lui obéir et surtout marcher humblement, jour après jour. J'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de lacunes dans ce domaine.
Et c'est ce que Dieu nous demande. Marche. Dieu a mis en toi ce potentiel. Ne le gâche pas. Et tu peux dire après moi, et on va finir là, Père Céleste, je ne saurais comment te remercier pour cette parole qui touche profondément mon cœur. Je me reconnais dans la même condition que Gédéon. Et je te prie de m'aider à sortir du rejet, de la peur, de tout ce qui me limite et qui du coup paralyse mon potentiel. Je veux te servir car c'est véritablement une grâce d'être utilisé par toi. Je reconnais que j'ai aucun mérite en moi-même, mais que tout me vient de toi. Alors qualifie-moi, Seigneur. Sois loué, Seigneur, pour cette belle soirée, pleine de faveurs, que tu m'accordes la grâce de vivre. Bénis-la pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous sont chers. Merci pour ta protection, Seigneur, jour et nuit, sur moi, sur ma famille, sur ma femme, sur mes enfants, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous vous êtes reconnus dans l'un ou l'autre des paroles que je vous ai données, je peux vous inviter peut-être à vous lever et puis venir peut-être devant et on peut prier simplement avec vous. Est-ce que vous voulez? Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie vraiment que tu viennes, Seigneur. Viens, fais ton œuvre en nous, Seigneur. Viens nous libérer, Seigneur, de tout ce qui nous oppresse. Est-ce que Anissé est là ou est-ce qu'il y a encore... Alléluia. Alléluia. Je te prie pour ma sœur, Seigneur. Tu viens, Seigneur. Tu viens te révéler maintenant.